Nous avouons sincèrement que le ministère de l'Intérieur, la Direction générale des élections, ainsi que toutes les parties impliquées dans l'organisation de ces élections législatives ont accompli leur mission avec professionnalisme et succès. La mission d'observation électorale internationale de la coordination des experts électoraux africains valide la crédibilité des élections législatives qui remplissent les normes internationales. Cette organisation a également noté des manquements, notamment sur la non-représentativité de la gente féminine sur les listes électorales. Autre point noir, les nombreuses listes qui constituent une perte énorme pour le contribuable sénégalais. Nous proposons à l'État sénégalais d'explorer tous les moyens et pistes nécessaires pour organiser toutes les élections ensemble une seule fois afin de réduire financièrement les coûts. Le rapport final des organisations africaines sera présenté dans 3 mois après le dévoilement des résultats définitifs. Un rapport qui s'annonce déjà prometteur au vu du déroulement des législatives. Une leçon de démocratie qui devrait inspirer d'autres pays selon les différentes organisations. Défaite de Barthélémy Diaz, le maire de Dakar et tête de liste de la coalition Sam Sakado n'a pas su convaincre lors de ces législatives anticipées. Les résultats provisoires le placent largement derrière à Dakar. Malikia nous en dit plus. Il a commencé sa campagne en trombe d'attaque. Ce n'est pas ce qu'on a souhaité, c'est la nature des choses. C'est la nature des choses. Avec sa coalition Sam Sakado, avec d'autres leaders politiques de même génération, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a joué. Son adversaire Ousmane Sonko l'a ignoré jusqu'au dernier virage de la campagne. L'affrontement est inévitable entre deux leaders politiques, dont le leadership est sans conteste. Les attaques de la tête de liste de la coalition Sam Sakado sont-elles faites pour déplacer le curseur du débat contre Amadou Ba? Le maire de Dakar vise Ousmane Sonko. Son objectif, gagner encore la capitale. Après plusieurs jours de campagne électorale émaillée par des violences de part et d'autre, le jour J. Ici, au centre Mas Massaernian, fief de Barthélémy Diaz, les votants viennent tôt. Son père lance la journée le matin en attendant l'arrivée de la tête de liste nationale le soir, où il est accueilli dans son bureau de vote. Que chacun prenne ses responsabilités. Finalement, pas de déclaration. Aujourd'hui, on ne peut pas imposer à une personne l'heure à laquelle il doit voter. Les bureaux de vote sont fermés, les dépouillements puis le décompte, l'affichage. Dans ce centre comptant 10 bureaux de vote, les 9 ont été remportés par la formation d'Ousmane Sonko Pastef. Barthélémy Diaz remporte un seul bureau de vote, dans le centre perdant alors son propre bureau. Le défi lancé à Ousmane Sonko dans la campagne électorale est perdu. Son challenger Abbas Fall glane tous les votes de Dakar. Sam Sakado se retrouve dépouillé face au Pastef. Barthélémy Diaz, qui a voulu, à travers ces législatives, montrer qu'il a en fief un tremplin pour la présidentielle prochaine. Le calcul est faussé, les résultats ne lui sont pas favorables. Tout de même, il reste député, mais son joyau Dakar est désormais ses trophées exposés, largement à portée de main. Et c'est une première depuis 1993. Dakar, traditionnellement acquise à l'opposition, a voté pour le pouvoir. Illustrant la percée du Pastef et bien la défaite de Barthélémy Diaz suscite des interrogations sur son avenir politique. La bataille annoncée à Dakar n'en était pas une. Certains analystes politiques prévoyaient une rude bataille dans la capitale lors de ces législatives entre le PASTEF et la coalition Sam Sakado dirigée par Barthélémy Diaz qui bénéficie le soutien des coalitions Taku Wallu et Diamak Ndiring respectivement dirigées par l'ancien président Macky Sall et l'ancien premier ministre Amadou Ba. Un renfort qui n'aura pas évité la défaite de l'ancien jeune socialiste à Dakar selon les résultats provisoires. La tête de liste de la coalition Sam Sakado a même perdu dans son propre bureau de vote. La défaite de Barthélémy Diaz dans son propre fief est perçue comme un symbole de l'évolution des dynamiques politiques à Dakar. En tant que maire de la capitale sénégalaise et figure influente de la scène politique depuis quelques années, son revers soulève des interrogations sur l'adhésion populaire à son programme, mais surtout sur son avenir politique. C'est une
leçon électorale pour le maire de Dakar qui voulait transformer l'essai de ces législatives pour les prochaines locales et aussi sans doute pour la présidentielle de 2029. Mais toutes ces stratégies semblent voler en éclats après le triomphe de Pastef dans la région de Dakar où il voulait construire son ascension avant de partir à la conquête du reste du pays. Pastef, de son côté, confirme sa montée en puissance à travers des victoires stratégiques dans des zones clés. Ce succès témoigne de la capacité de la coalition à mobiliser son électorat, même dans des circonscriptions traditionnellement dominées par ses adversaires. Amadou Ba a également essuyé une large défaite, hormis le Fouta. Sa coalition Diamak Ndiaye n'a remporté aucune autre localité, avec seulement 7 députés projetés sur les 165 sièges de l'Assemblée nationale. L'ancien dauphin de Macky Sall voit son influence politique s'éroder, nous dit Djamabaya. D'après les résultats provisoires des élections législatives, le Fouta est la seule contrée du Sénégal où la coalition Diamak Ndiaye s'est imposée. L'ancien Premier ministre et ses alliés sont sortis vainqueurs dans des localités comme le département de Podor où les chiffres globaux indiquent 41 263 voix devant Takku Wallu de Macky Sall qui s'est retrouvé avec 37 100 voix, soit une différence de 4 163 voix. Diamak Ndiaye a raflé la mise dans les communes de Fanaye, Ndiayène, Gama Sare, Ndioum, Dodel, Dunga, Lao, Guédé Village, Madina, Ndiadbe, Méri, Pété et Mbolo Biran. Dans le département de Matam, les estimations donnent 49 608 voix à Takku Wallu Sénégal, 13 701 voix à Pastef et 10 163 voix à Diamak Ndiaye. Dans le département de Kanel, c'est Takku Wallu Sénégal qui vient aussi à la tête des suffrages avec 24 891 voix, suivi de Diamak Ndiaye avec 9 918 voix. Dans les autres régions du Sénégal, les résultats obtenus sont en deçà des attentes de cette coalition, dirigée par le désormais ex-chef de l'opposition sénégalaise. Face à la razzia, détenant du pouvoir, Diamak Ndiaye n'a récolté que des bribes de l'électorat. Par exemple, à Fatick, sur 71 357 suffrages valablement exprimés, Diamak Ndiaye n'a obtenu que 4 549 voix, largement distancé par Pastef et Takku Wallu. À Foundiougne, sur 63 947 suffrages valablement exprimés, la coalition de Amadou Ba n'en dispose que 6 471 voix. Dans la diaspora aussi, Diamak Ndiaye affaibli, notamment en Asie au Moyen-Orient, où son score est évalué à 1,8%. Si l'on se fie aux projections faites sur la répartition des 165 sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives, la coalition Diamak Ndiaye n'aura que 7 députés au Parlement de la 15e législature. Elle sera ainsi la 3e force parlementaire, derrière Pastef et Takku Wallu. Karim Wade, absent du Sénégal depuis 2016, voit son influence politique s'effriter davantage, bien que son nom reste présent dans les débats, les divisions internes du PDS. Et ces absences répétées affaiblissent sa position lors de ces législatives, ici alliée avec Macky Sall dans la coalition Takku Wallu Sénégal sans grand succès. Karim Meïssa Wade est né en 1968 à Paris. Il est le fils de l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Après de brillantes études en terre française, Karim Wade revient au Sénégal en 1999 et participe à la campagne électorale de son père en vue de la présidentielle de 2000. Après sa victoire, Abdoulaye Wade le nomme conseiller personnel du président de la République, chargé de la mise en œuvre des grands projets tels que l'aéroport international Blaise Diagne. En 2004, Karim Wade franchit une nouvelle étape de sa carrière. Il est nommé président de l'Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique avec pour mission de préparer et d'organiser le 11e sommet de l'OCI. En 2009, il participe aux élections municipales sur la liste SOPI, mais perd finalement la mairie de Dakar. Entre 2009 et 2012, il occupe plusieurs postes. Ministre d'État, ministre de la coopération internationale, de l'aménagement du territoire, des transports aériens et des infrastructures, d'où son surnom de ministre du ciel et de la terre. En 2013, il est incarcéré pour enrichissement illicite à l'issue d'un procès controversé. Il obtient une grâce en 2016 de la part de l'ex-président Macky Sall, mais part en exil au Qatar.
Il est candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais pour les présidentielles de 2019 et de 2024, mais sa candidature est invalidée à chaque fois par le Conseil constitutionnel. Lors des précédentes élections, son parti fait alliance avec l'ex-président autour de la coalition Takku Wallu Sénégal, qui obtient provisoirement 15 sièges à l'Assemblée nationale, contre au moins 130 sièges pour le parti au pouvoir. Martar Barry, autre actualité dans ce journal Novembre bleu, avec 1000 nouveaux cas de cancer de la prostate diagnostiqués en 2023. Les structures sanitaires de Dakar, comme l'hôpital d'Al-Diam, visent à dépister 200 patients. Une campagne essentielle pour améliorer la santé des hommes. Reportage Bakary Sissé. Nous sommes réunis ce matin, c'est dans le cadre d'une campagne de dépistage du cancer de la prostate, dans le cadre de Novembre bleu, qui est organisé un peu partout dans le monde, à l'instar de Octobre rose, pour améliorer la santé des hommes, et plus particulièrement les cancers masculins. Et en tête de file, le cancer de la prostate, qui est le cancer le plus fréquent chez l'homme. L'année dernière, nous avons recensé environ 1000 nouveaux cas. Durant cette année, nous avons eu environ 1000 nouveaux cas de cancer de la prostate diagnostiqués. C'est vrai que c'est sous-estimé parce que nous n'avons pas encore un registre de cancer pour pouvoir avoir toutes les données. Et également, il y a beaucoup de patients également qui en souffrent et qui ne viennent pas consulter. Bon, nous prévoyons de recevoir dans chaque hôpital environ 200 personnes âgées entre 45 ans et 75 ans. Des centaines de femmes sont formées et sensibilisées à Tomboronkoto, c'est dans la région de Kédougou. Le programme de WM Sénégal met l'accent sur la transformation des produits locaux, le leadership féminin et la lutte contre l'abandon scolaire des filles. Pour maintenir les filles à l'école par le biais de l'autonomisation économique des femmes, WIN Sénégal a tenu des journées d'évaluation et de sensibilisation de ces activités à Mako, dans la commune de Tomboronkoto, région de Kédougou. Là où ils ont aidé les enfants, c'est maintenir les filles à l'école, parce qu'au moment des cycles menstruels, les filles là, on a constaté beaucoup de filles abandonnent l'école pour ça. Ici à Kédougou, précisément à Mako aujourd'hui, pour pouvoir évaluer un projet qu'on met en œuvre depuis début 2022. Il s'agissait principalement d'accompagner les femmes à l'autonomisation pour pouvoir assurer le maintien des jeunes filles à l'école. Pour nous, pour pouvoir participer au maintien des jeunes filles à l'école, il faut s'attaquer aux principales causes, c'est-à-dire la pauvreté et aujourd'hui le manque de financement et de compétitivité des femmes en termes d'entrepreneuriat. Un projet Paris-Genre qui a pour but de contribuer à la réduction des inégalités de genre par le renforcement du leadership des jeunes et des femmes. Pour nous, un moyen d'évaluer en même temps le projet, mais également d'évaluer nos activités sur le terrain et de savoir à l'avenir quelles sont les perspectives et quels sont les défis auxquels on pourra s'attaquer. Et avec les femmes, on a pu voir quand même qu'elles ont mené quelques activités, en tout cas de production de savon, de teinture. La délégation de WIN Sénégal est repartie satisfaite de sa mission à Kédougou, vu les résultats obtenus. Sport pour terminer, les Lions de la Teranga ont dominé le Burundi ce mardi par 2-0. Un match comptant pour la dernière journée des qualifications à la CAN 2025. Voici quelques réactions d'après match regardé. Très positif, on a un match nul et que des victoires. C'est vrai qu'on avait très mal commencé. Mais l'équipe a su bien rebondir avec des victoires à domicile et à l'extérieur, ce qui n'est pas facile. Vous avez bien vu qu'en Afrique, même les gros, maintenant, ils perdent à l'extérieur. Voilà, c'était important de bien finir l'année et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On est très contents. On a fait l'essentiel. Le peuple, on est premier du groupe. On est venu, on devait terminer en beauté. Je pense qu'on l'a fait et le peuple est content de la prestation qu'on a montrée aujourd'hui. C'est une fierté pour moi et je pense que
C'est un travail que j'ai accompli durant cette saison, donc je vais continuer de travailler et continuer sur cette lancée que je suis en train de faire. Oui, on va dire un bilan positif parce que quand tu gagnes 4 matchs sur 4 avec 8 buts marqués, 0 encaissés, ouais, mais après il ne faut pas se dire que tout est positif parce qu'il y a des choses à parfaire. Maintenant, il faut savourer, il faut féliciter les joueurs. Et puis Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, a annoncé que le futur sélectionneur des Lions du Sénégal sera connu avant la fin de cette année. Nous l'écoutons. Écoutez, c'était trop tôt pour le dire. Je ne suis que le président de la fédération. Il y a un comité exécutif qui va se réunir et je pense que nous devons aussi bien à notre équipe nationale qu'aux Sénégalais de prendre cette affaire-là avec beaucoup de sérieux, définir des critères en amont, définir des profils. C'est vrai, nous n'en lancerons pas un appel à candidature internationale, nous recevrons, comme c'était souvent le cas auparavant, 100, 200 candidatures, on n'en a pas besoin. Nous sommes le Sénégal, nous avons fait du chemin, nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous voulons. Nous pouvons donc et définir les critères de choix et profiler les personnes qui peuvent remplir en tout cas les critères que nous voulons. Et nous allons travailler sur ça dès les prochaines semaines. Parce que notre souhait, c'est que d'ici la fin de cette année, qu'on puisse connaître bien entendu le nouveau sélectionneur et son nouveau staff. Pape Thiaw, l'entraîneur par intérim, a annoncé la fin de sa mission à la tête de l'équipe nationale. Il dit rester à l'écoute de la fédération. Voilà ce qui met un terme à cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Passez d'excellents moments en compagnie de notre programme. Au revoir.